Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va faire ça en ASMR. Yeah! Comment ça va? Ça fait un bout hein, qu'on s'est pas vu. Je suis désolé, je peux faire de nouvelles vidéos parce qu'il n'y avait pas de nouvelles. C'est un mensonge. Je faisais autre chose qui n'est pas vos affaires. C'est pas non. Rien de... Ok? Non. J'ai lu beaucoup. Hier, j'ai fait aussi une vidéo, mais c'était pas bon. Fait que vous l'avez pas vu. Aujourd'hui, on va parler de deux nouvelles qui sont plus proches de, comme ils disent, la famille. Des trucs qui se passent dans la francophonie, pas au Japon, aux États-Unis, juste des trucs français. On va commencer avec Shinobu Kaze, l'auteur de Violence and Peace, qui vient tout juste d'être traduit en France. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais vous traduire le titre. C'est très simple, c'est guillotine et baguette. Environ ce que ça veut dire. En parlant de ça, le livre a été traduit 40 ans après sa publication au Japon. C'est comme si genre la violence puis la peste étaient intemporelles. Bref, ce gars-là va avoir 3 nouveaux mangas qui ont été annoncés chez les éditions Black Box, qu'on va pouvoir maintenant appeler Black Box San. Oh, je suis un poète, voyons donc. Vous la comprenez? Ok, je vais vous l'expliquer là. Parce que en japonais, 3 c'est san. Quand tu mets san à la fin d'un nom, c'est un suffixe comme de gentillesse. Ben, pas de gentillesse. C'est le seul mot que je trouvais, mais c'est comme appeler monsieur. C'est de la politesse. Politesse, gentillesse, c'est le même mot dans mon livre à moi. C'est ça. Il va y avoir 3 livres d'édité qui vont être bientôt disponibles en socio-financement. Par bientôt, je veux dire, j'ai aucune idée. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site des éditions Black Box puis refresh à tous les 5 secondes jusqu'à temps qu'ils annoncent c'est quand que les socio-financements commencent. C'est la meilleure. Vous n'avez pas d'autre manière. Vous pouvez pas y aller une fois par jour parce que vous pourriez être en retard. Fait que vous devriez y aller à tous les 5 secondes jusqu'à temps qu'ils l'annoncent pour savoir c'est quand. D'autres informations sur les livres, ils vont faire dans les 400 pages et coûter 17,99 €. Je sais pas si c'est cher à 18 €. Je suis canadien, mais décidez-le pour vous-même si c'est cher pour un manga 18 €. C'est quand même des mangas de 400 pages, fait que c'est des grosses éditions. C'est 400, c'est probablement plus proche d'une grosse brique de même. Non, ça je pense que c'est 600, plus 600 pages. Avec ça, moins un tiers. Ça vous donne une idée, là. Okay. Deuxième nouvelle. Je sais pas c'est quoi son nom. Ok. Tetsuya Tashiro, le dessinateur de Red Eyes Sword Akame ga Kill. Ça, c'est ça part juste. Ça me gosse. Comme en France, des fois, ils traduisent des trucs qui viennent du Japon, puis ils le mettent tout de suite en anglais. Pourquoi pas le mettre en français? Pourquoi Red Eyes Sword? Pourquoi pas l'épée aux yeux rouges? Ok, j'ai eu tort. J'ai tort là-dessus. Laissez faire. Je veux pas entendre parler du manga l'épée aux yeux rouges. Là. Vraiment pas. Loin de ça, j'aimerais mieux même qu'on appelle ça Red Eyes Sword, même si c'est en français. Bref. Ces dessinateurs-là a lancé tout récemment un nouveau manga chez Kurokawa le 9 juillet qui s'appelle... comment il s'appelle le manga? Keijin Reijo! Keijin Reijo! Qui, justement, les éditeurs Kurokawa ont sorti une bande-annonce, puis moi ça me faisait rire, une bande-annonce de manga, là, voyons donc. Puis que là j'ai regardé, puis c'est pas vraiment une bande-annonce parce qu'il n'y a pas les deux seuls jokes du film dedans pour faire croire que c'est bon, non, c'était plus... c'est un synopsis narré en format un peu publicitaire. C'est plus ça que je voulais dire. Puis, c'est une bonne chose, là. Il faut qu'ils fassent des trucs de même s'ils veulent vendre leur nouvelle truc, nouvelle licence. Parce qu'on s'entend ça, c'est le fun, une collection de manga, mais une collection de manga qui est composée de juste les tomes numéro 1 de la même série parce que t'as pris une mauvaise décision. C'est pas la meilleure sorte de collection manga. Je dirais même que, rendu là, t'aimerais mieux pas en avoir de manga, hein, parce que tu voudrais les avoir vendus pour faire de l'argent. C'est ça. Je vais vous éviter quand même. Ben, les éviter. Vous irez si vous voulez, mais je vais vous résumer c'est quoi. Qu'est-ce que
Kejin Rejo. C'est un gars qui rentre dans un lycée juste de filles. Mais c'est pas un lycée juste de filles. C'est une organisation secrète pour vaincre des monstres. Puis comment qu'ils vainquent les monstres? Avec des reliques de tueurs en série. What the fuck? C'est quoi ça? Ok, c'est quand même le Japon, là. C'est pas si pire que ça, relativement parlant. Mais pourquoi faut que ça soit dans un lycée juste de filles? Je me suis répondu avec ma propre question. On n'en parlera pas, je veux garder mon innocence, ok? Je veux pas... Mais quand même, j'ai quand même eu l'intérêt un peu piqué par cette vidéo-là. Je pense que je vais peut-être essayer de regarder la série. Non, pas à cause. Wow, pas à cause que j'ai laissé de filles. Non. Moi, c'est les reliques de tueurs en série. C'est quoi ça, des reliques de tueurs en série? C'est genre des souvenirs de martyriser des chats en enfant. C'est quoi? Tu comptes le nombre de coups que tu t'es fait battu par ton père quand t'étais kid? Je sais pas c'est quoi. Fait que c'était ça pour les deux nouvelles d'aujourd'hui, qu'on va se dire bye. Si vous vous dites, ah là, c'est pas assez de toi, là, je veux t'entendre plus, ben, ça tombe bien, on est sur YouTube. Vous pouvez aller sur la chaîne, il y a d'autres vidéos. Fait que vous pouvez aller les voir. Je vous dis bye, mais est-ce vraiment bye? C'est à vous de décider. Je me rapproche pour fermer la vidéo. Bye tout le monde. On a fini ça en ASMR, on a commencé ça en ASMR, c'est un ASMR. Il n'y a pas d'autre manière de le voir.